Ils ont signalé le direct là. Vous là, vous ne pouvez pas mettre les cœurs. Mettez les cœurs. Hein? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bonjour, Sandrine Yombo. Tant qu'on parle... Ouais, salut, c'est comment? Donc je revenais encore là, la suite du direct là, voilà. Alors qu'on était là très loin là. Je bois un peu d'eau là, le temps que vous partagez. Donc comme je disais tantôt, la suite du direct. Voilà, comme je disais tantôt, la suite du direct. Ouais, n'oubliez pas l'anniversaire, c'est le 4 janvier, le 4 février, voilà. Quand les immatures ont la parole, c'est le chaos. Voilà. Ouais, ils ont signalé le direct là, ils ont signalé le direct. Quand les immatures ont la parole, c'est le chaos, parce que c'est important. Voilà, et comme je disais tantôt, j'étais au niveau de petits pays qui passent le temps à s'afficher avec ses hauts commis d'État. Et le gouverneur lui rend visite. Lui-même, il a sa part de responsabilité. Petit pays, il faut l'avouer. Hein? Petit pays, il faut l'avouer, il a une grosse responsabilité. Pourquoi? Quand les personnes qui doivent parler ne disent plus rien, vous voulez quoi? On donne la scène à n'importe qui. Il se plaint pourquoi? Il se plaint pourquoi? Pourquoi petit pays doit se plaindre? Il ne doit pas se plaindre. Parce que quand tu refuses d'occuper la salle, les autres l'occupent à ta place. Mais c'est clair, c'est ça la vie. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Les gens pensent tout que non. C'est au niveau de la femme. Que non, quoi, non, tu n'es pas là. Mon mari n'est pas là, je dois aller tricher dehors. Ma femme n'est pas là, je vais... Non, ce n'est pas à ce niveau-là. La nature a horreur du vide. Si tu refuses d'occuper ta place, les autres doivent l'occuper à ta place. C'est clair. Mais c'est clair. Hein? Aujourd'hui, il crie que non, quelle est l'hymne national de la canne? Mais tu es où? Tu es où? Quand tu es un grand artiste, que tu sais que tu as mérité, mais tu te comportes comme un tricheur, toujours en train de côtoyer les gens. Depuis les années, quand tu es débutant, oui, tu appelles le nom des gens, on dit que peut-être tu cherches de quoi manger. Mais avec le temps, tu ne comprends pas que mais tu as tout donné. Mais il est temps d'arrêter de leur donner. Il faut donner à son peuple. Et vouloir donner à son peuple, c'est gagner beaucoup dans la vie. À un certain moment de la vie, quand tu as tout donné à ton peuple, le peuple t'impose. C'est-à-dire que le peuple t'impose. J'ai souvent dit, le changement de la n'est pas la volonté populaire. Le changement, c'est la cause d'une personne parfois qui change la vie de tout un chacun. Regardez la cause malienne. Regardez la cause du Mali. Coup d'État, Burkina Faso. Pourquoi? Peut-être parce que Rochma Kaboré a peut-être eu l'audace d'aller fermer la frontière. Mais oui, c'est un peu comme les racistes. C'est un peu comme les tribalistes. C'est un peu comme les xénophobes. Parfois tu détestes quelqu'un, tu oublies que non. Ton cousin même qui est là comme ça là, son vrai père que sa mère a présenté, il est de la tribu que tu détestes là. C'est comme ça la vie. Parfois tu détestes un pays. Souvent ton cousin que tu aimes trop là, celui-même qui va réussir, il est l'enfant du pays, donc il est l'enfant d'un citoyen du pays que tu détestes. Souvent tu le fais sans connaître même. Jusqu'au jour il va te répondre. Et peut-être en famille il a même la force que toi. Peut-être financièrement il est même plus fort que toi. Peut-être psychologiquement même. Peut-être spirituellement même. Il occupe la place même que tu n'as même pas dans ta famille. Donc c'est le pourquoi au lieu d'utiliser certains langages on se tait. Mais oui. Parce que quand tu commences à faire la famille avec les gens,
automatiquement, tu perds tes forces, tu perds tes valeurs. Voilà, mais voilà un grand frère comme petit pays, il se plaint aujourd'hui. Quand il passe le temps à appeler les Laurent et Sceaux, le cœur du pays, il invite les gouverneurs chez lui, les contre-amiral dans sa maison. Mais grand frère, tu n'as pas de responsabilité. Si la musique camerounaise est comme ça, c'est parce que tu as une responsabilité. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si vous appliquez cette arme-ci là. Diviser pour mieux régner. Parfois, il y a des gens qui aiment quand ça gâte pour se faire une place. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On peut aller choquer pour venir déposer sur la table que bon, voici ce que j'ai pris. C'est comme Samuel Eto'o, ce qu'il a fait. Quels que soient les moyens qu'il est parti là-bas, comment il a fait pour entrer? Au moins, il a récupéré. Il a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Les Joseph Antoine Bell, quelqu'un m'a dit que non, il n'a pas apporté son soutien à Joseph Antoine Bell. Mais il dit, hein, et ton fils là, Joseph Antoine Bell peut l'accoucher. Et donc ça veut dire que si Joseph Antoine Bell voulait mettre sa candidature depuis les années, quand il a mis, hein, si vrai il voulait postuler là, Eto'o n'avait aucun poids pour parler. Parce qu'à l'époque, il n'avait aucun poids. Donc, laissons les affaires que les gens viennent souvent tenter là. Les gens, on peut être candidat, mais au fond, on n'est pas candidat. On peut être candidat, mais au fond, on n'est pas candidat. C'est comme les présidentielles. On connaissait le vrai candidat. On connaissait le vrai opposant. Jusqu'à aujourd'hui, on connaît le vrai opposant. Que quand il sort, il y a problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez ça. Donc, nous sommes tous coupables si le pays n'avance pas. C'est le pourquoi j'interpelle la diaspora. À prendre les choses en main. Ça veut dire les ingénieurs. Petit frère, Mbanga diaspora qui vous parle là. Petit frère, j'ai appelé le CP. J'ai appelé le CP. Et j'ai appris tout ce que je fais là dans le tas. La vie m'a formé. Mais en fait, je ne suis spécialiste dans rien. La vie m'a formé. Mais alors que toi, tu es spécialiste. Tu es spécialiste auto. D'autres m'appellent grand frère. N'importe quel genre de voiture, je déverrouille. Je travaille à la maison Mercedes. J'ai déjà 10 ans là-bas. Tu vois, quelqu'un t'appelle. Je suis chaudronnier. Je travaille au Japon. L'autre est chauffeur Caterpillar, camion, tout et tout. L'autre est... Mais attendez, mais les gens te t'appellent de ce métier. Tu Wanda. Mais c'est lui qui est là dans l'ombre. Il ne parle pas. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Quand tu ne parles pas, les autres vont prendre ta place. Et on va faire de les exemples. On va faire des stars. Je connais quand tu pars à l'hôpital, les belles femmes que tu veux voir. Les belles femmes médecins. Les belles femmes architectes. Les belles femmes docteurs. Les belles femmes avocates. Les belles femmes magistrats. Elles sont où? Elles sont où? Elles ne parlent pas. Vous donnez la place aux gens. Alors qu'en réalité, si vous parlez, non, nous, on n'existe même pas. Mais oui, c'est pourquoi le français sort comme ça sort. Il y a les gars qui parlent bien. Mais ils sont dans l'ombre, ils ne veulent pas se faire. Vous voulez quoi? Vous avez peur. Mais si tu avais peur, il ne fallait pas partir fréquenter. Parce que même l'école là, c'est le risque. Même l'école là, tu peux mettre ta tête en valeur 10 ans, 11 ans, 15 ans. Pour avoir le bac plus tant. Pour venir. Si tu avais peur, pourquoi tu es docteur? Pourquoi tu opères les gens? Tu enlèves le poumon. Il faut avoir le courage. Comment tu peux dire que tu as peur, Diman? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que tu as peur? C'est cette absence-là des valeurs qui font en ce que les gens occupent l'espace public. Même tout le monde occupe l'espace public au Cameroun. Bon, tout le monde rit. Tout le monde rit. Il y a les pays où on ne rit pas. Il faut voyager, non? Alors en Corée, on peut avoir les Coréens. On va avoir un Japonais rire n'importe comment. Non. Il y a les pays. Oui. Voilà ce que moi je veux que nous devenons. On rit quand on a travaillé. Avec un verre de vin, un verre de bière. On regarde, on sourit parce qu'on a travaillé. L'homme doit rire ou pleurer quand il a résolu un gros problème. Tu dois même normalement rire quand tu es face à un problème. Parce que tu sais que tu dois résoudre ce problème-là. C'est un peu comme moi. Quand j'ai un problème, je ne pleure pas. Je ne suis pas triste. Je suis en joie. C'est quand je résous le problème que je viens devant toi et dis que, gars, je suis mal à l'aise. On me dit que c'est quoi? Je dis que non, gars, je suis très content. Je pleure. Tu crois que je pleure parce que je suis mal à l'aise? Non, je ne suis pas mal à l'aise. Je pleure parce que j'ai trouvé la solution à mon problème. On ne pleure pas face à ces problèmes. On trouve la solution à ces problèmes. Et maintenant, on peut jubiler en pleurant. Mais oui, c'est ça. On jubile une victoire en pleurant. La vraie victoire, on pleure parce que ça fait... C'est beau. Mais on est là chaque jour. On encense les gens en longueur de journée. On ne veut pas s'imposer. Vous voulez quoi? Les autres vont prendre la parole. Les gens qui n'ont pas d'éthique, savoir parler, le savoir-faire. Les gens qui commencent à voyager à nos jours d'aujourd'hui. Mon gars, il faut que je te dise quelque chose à certains artistes, que tu sois n'importe qui. Tu as commencé à voyager parce que tu es un homme d'affaires. Tu n'es pas un voyageur. Tu as voyagé parce que tu es là artiste. Tu n'es pas voyageur. Tu as voyagé parce que tu es devenu comédien. Tu n'es pas voyageur.
Les histoires qu'on vous invite à Dubaï là, quand on vous amène dans certains endroits, vous ne connaissez rien. Quand nous on partait là-bas à l'époque, quand nous on est arrivé là-bas à l'époque, là, il n'y avait pas tous ces immeubles là. C'était un peu comme le Cameroun. On connaît tous les coins et recoins. Tous les coins, même avec les yeux fermés comme ça là, on se balade partout. C'est ça qu'on dit voyageur. C'est ça qu'on dit voyageur. Quelqu'un qui est parti comme d'ailleurs Samsele, il n'avait rien. Il a ouah, il part ici, on rejette l'asile en Belgique. Il quitte, il part en Italie, on rejette. Il part en France, on rejette. Il part au Danemark, c'est là où on dit que bon monsieur, welcome. Ou bien c'est après le temps que la nature le tourne, il tape un mouna et puis on le reconnaît. Ou bien il tourne, après on le fait un passage et puis subitement il a ses kaolos. C'est ça qu'on dit voyageur. Mais chacun aujourd'hui veut venir parler de dehors. Il y a les débats sensibles comme ça là. Les gens viennent prendre les paroles pour mettre les autres dans les problèmes. Pour mettre les autres dans les problèmes. Il y a les secteurs qu'on ne blague pas avec. Il y a les gens qui ne blaguent pas mal. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on blague n'importe comment. Tu discutes avec un Camerounais, il commence à parler de tout et de rien. Il y a les autres que tu blagues mal là, ça devient sérieux. Et j'avais toujours dit que la fête, il devait être trop sérieux. C'est ta fête, il devait être trop sérieux. Mais oui. Alors, quand les immatures prennent la parole, ils sèment le chaos. Ils ne voient pas le pire. Hein, voilà ce qui arrive. Le grand frère Rabi, on ne peut que pleurer. Mais tu dois plus pleurer parce que tu avais une grosse responsabilité. Tu étais le tenant du titre. Tu as éveillé beaucoup de jeunes dans la musique. Mais tu étais où? Tu as toujours été absent. Donc tu as une grosse responsabilité. Tu as toujours été absent. Tu as commencé le bon Makossa, mais après un moment aussi tu es entré dans la gamme. Alors que tu avais de quoi manger. Mais jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, le Raba Arabi ne fait pas sa chanson sans appeler le cœur du pays. Mais ce sont eux qui tiennent les mallettes à Yaoundé. S'ils veulent que ça marche, ça va bien marcher. Mais oui, s'ils veulent que ça marche, ça doit bien marcher. Si je me rends compte que toi et moi, nous sommes les amis, et que dans un domaine, les choses ne marchent pas bien, et je sais que tu peux oser de ton poids, de ton pouvoir, parce que vous utilisez vos relations pour enlever les gens en prison, non? Vous utilisez vos relations pour libérer les gens dans les cellules, non? Mais pourquoi vous n'utilisez pas les mêmes relations pour faire ce que la musique camerounaise, pour faire ce que tout soit bien implémenté? Pourquoi? Où était le Raba Arabi quand on a disqualifié la candidature de Dédé Yango? Il était où? Aujourd'hui, c'est plein. C'est bien beau, mais c'est le pourquoi. À un moment de la vie, le combat devient une forme d'individualisme. Le combat est individuel au Cameroun. Pourquoi? Parce que hier, tu n'as pas soutenu la cause d'autrui, de l'autre. Mais oui. Beaucoup de personnes se plaignent. Non, venez-moi au secours. Parce que quand quelqu'un fait une publication, il veut que les gens viennent partager. Il veut que les gens lui viennent au secours. Il veut qu'ensemble on s'unit. Mais quand ensuite tu t'es entretenu avec tes frères pour aider quelqu'un d'autre, sois là pour la cause des autres, on sera là à ta cause. Automatiquement. Même la nature va te récompenser. Les gens passent la longueur de journée. Oh merci Seigneur. Oh Seigneur, vraiment, viens au secours. Mais il te vient au secours. Mais en longueur de journée, tout à l'heure là, tu avais dans tes poches 2000 francs, 100 francs. Quelqu'un voulait la monnaie de 500 pour prendre la moto pour aller sauver son enfant à l'hôpital. Tu n'avais pas. Les motos sont en train de laisser quelqu'un là. Depuis parce qu'il n'a pas la monnaie de 500. Il veut payer 200. Ce n'est pas qu'il te demande l'argent. Mais tu dis que non, tu ne changes pas, que tu n'as pas de monnaie. Non, c'est un péché. C'est un péché, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Quand tu peux aider, il faut aider. Pour que demain la nature te récompense. Mais c'est ce qui trompe certains de nos frères aujourd'hui. Certaines personnes souvent crient. Mais on voit des amis qui n'ont jamais de solution. Mais oui, on voit des gens qui n'ont pas de solution. Chacun a les problèmes. Mais on ne les expose pas parce qu'on sait que chaque seconde qui passe, nous posons des actes bien. Et en retour, Dieu va nous récompenser. C'est clair. Ne vois pas celui qui est devant toi là, tu penses qu'il est tout souriant parce qu'il n'a pas de problème. Ne vois pas un Banga Diaspora qui est là devant toi, tu penses qu'il n'a pas de problème. Il a des problèmes. Mais c'est parce que, et au contraire, quand on a même les problèmes, on est appelé à aider les autres. Parce que pour trouver les solutions à ces problèmes, il faut chercher à trouver les solutions pour les autres. Spontanément, quelqu'un vient là-bas, mais attends, pour atteindre 10 millions, il faut d'abord avoir peut-être 100 000 ou bien 50 000. Parfois, on a 1 million, on veut 20 millions. Mais pour atteindre les 20 millions, là, il faut aider celui de 1000 francs. Hein. Mais oui, si tu veux que ton argent fructifie, hein, sache qu'il faut aider les autres. Hein.
Oui, 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 oui. Si tu n'aides pas, tu n'avances pas aussi. L'homme de 20 millions doit aussi aider celui qui a les problèmes d'1 million. C'est comme ça. C'est la chaîne qui tourne. Voilà, tu appelles Dieu au secours, vraiment, sauve-moi. Toi-même, tu viens au secours à qui? Hein, tu manges le pain, quelqu'un regarde tes mouvements, tu baisses le pain en bas, l'homme regarde ton pain en bas. Tu soulèves la main en haut, l'homme regarde ta main en haut, mais tu ne sens pas que celui-ci a faim. Mais coupe ton pain en deux, tu donnes sa part. Tu seras récompensé ailleurs. Mais oui, les gens ne comprennent pas ça. C'est ce qui arrive aux grands frères comme les petits pays. Aujourd'hui, qui crient que non, hymne national, mais grand frère, tu n'es jamais là aussi. Tu n'es jamais là. C'est ce qui arrive. On arrête ton frère, tu dis que on l'a arrêté en France parce qu'il a fait comme ça, nanani, nanana. Mais tu veux quoi aujourd'hui? Tu veux quoi? Tu veux quoi? C'est pourquoi on n'est pas au courant. Imaginez que, vrai, un leader, c'est celui-là qui mouille le maillot à un certain moment de la vie. On le respecte. À un certain moment de la vie. Même si à un certain moment, tu sers le système. Mais quand tu as vraiment mouillé le maillot, quand tu as accompagné les gens dans le combat, les combats justes, on ne te lâche jamais. C'est le pourquoi parfois tu comprends qu'il y a un groupe d'artistes qui est parti là-bas batailler. Non, on parle de Canada, tu n'es pas là. Tu as pris, tu as jeté à la cuisine. Tout ça. C'est-à-dire que combat individualiste. Alors que ton ami, l'un de tes bons amis, c'est Chop Chop. Donc, quand on dit un ami, c'est quelqu'un là, on suit son combat. On est là. Chop Chop arrange que la musique marche bien. Voilà mon rôle, voici ton rôle. Faisons que ça marche bien. Poussons telle personne, faisons telle chose. Poussons. N'arrangeons pas le groupe des complices pour vouloir broyer la carrière des autres en attendant que les choses vont bien marcher pour nous demain. Mais non, on va aussi nous ridiculiser. Comment une canne pareille, le grand rabbin arabe, ne chante pas? On ne le contacte même pas. Bah, ça veut dire que s'il se plaint, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, oui, il y a un problème. Alors, s'il se plaint, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous voulez quoi? Vous attendez à quoi? Alors, il faut qu'on arrête ça. Enfin, c'est ça le Cameroun. C'est ça notre pays. C'est ça notre pays, grand frère. C'est pourquoi ça va de mal en pire. Et j'en veux même plusieurs personnes, plusieurs générations. Parce que les grands frères, les papas comme les Toto Guillaume, ils ont disparu aussi. Ils ont disparu aussi. Les Bendeka, à un certain moment de la vie, eux aussi, ils ont disparu. Petit pays est arrivé à son tour. Il a disparu. Hein? Il a disparu. C'est pourquoi il y a les pays qu'il faut respecter. Les Tiken Jaffa Koli sont là. Et même la nouvelle technologie, tu vas voir que Petit Pays vient de découvrir la nouvelle technologie. Petit Pays, sa page YouTube, il a à peine 1000 abonnés. C'est normal. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Un Petit Pays, la page YouTube Petit Pays, il n'a pas 1000 abonnés. Et c'est normal. Je pense que Petit Pays n'a pas 1000 abonnés si je tape bien. Si j'ai bonne mémoire. Petit Pays n'a pas 1000 abonnés. Parce qu'on est mal organisé. Quand on prend l'argent, non, on pense à autre chose. On pense que les immeubles, les Tiken Jaffa Koli ont les abonnés et ils ont les immeubles. Ils ont les immeubles, ils ont les abonnés. Parce que c'est une arme de guerre. Ils ont vu le mal venir de loin. C'est une manière de communication. Pour s'adresser à nos jours d'aujourd'hui aux gens, pour s'adresser à nos jours d'aujourd'hui, il faut passer par les réseaux sociaux. Et c'est une force de communication. Attendez que je regarde un peu là-bas. Vous voulez quoi? Vous voulez que les choses marchent bien comment? Quand les gens ne répondent jamais présent pour la cause des autres, vous voulez que ça marche comment? Parce que quand tu as un combat, quand tu es un leader n'est pas seulement celui-là qui vient chanter, non. C'est que quand il expose un point, on trouve la solution. Dans un pays, dans un autre pays, quand un homme comme Petit Pays pour faire une publication, paf, ça, les choses bougent. Les choses bougent. Mais oui, mais Petit Pays a fait une publication. On va regarder comme ça là. On ne se sent pas concerné. Ceux dont tu n'as pas aidé hier, ceux dont tu n'as pas lutté une cause pour eux hier, ne seront pas avec toi. C'est ça un vrai leader. Et c'est pourquoi le président Maurice Kamto a pris le cœur de beaucoup de Camerounais. Puisqu'il est partout. On parle de santé, il est là. Tout et tout. Il est là. Alors, hein, on est là. Tu ne feras pas aussi Petit Pays comme ça, dire que bon, je crée ma part d'ONG. Voilà, je m'en vais rendre visite à tel enfant du nord-ouest, sud-ouest. Non, il peut partir là, faire quoi? Et comment il veut qu'on soutienne sa cause? Pourquoi? Quand je me rends compte que celui-ci là, il est comme ça, quelqu'un qui peut tourner à toute heure. Hein? Parce qu'ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Tu aides, tu les envoies au sommet. Il arrive là-bas, il vous abandonne. Il vous dit que d'abord vous êtes mal éduqué, vous êtes comme ça. Alors que lui-même là,
il n'apporte rien. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est vraiment le problème du Cameroun. Le Cameroun a trop de problèmes, on aura trop de peine. Parce que si petit pays s'imposait, c'est que les autres ne parlent pas. Mais il faut dire la vérité. Si petit pays s'imposait, c'est que même l'artiste Longuet, c'est que lui-même avant de venir parler, c'est qu'il prend parole. Regardez les pays comme la Côte d'Ivoire. Tu peux te lever n'importe comment, tu viens parler à Tiken Jah Fakoly. Comment? Est-ce que tu peux te lever en Côte d'Ivoire? Même si c'était la folie là. Est-ce que tu peux te lever en Côte d'Ivoire? Même les Didier Arafat ne parlaient jamais à l'Alpha Blondine. Mais au Cameroun, là, on tire sur n'importe qui. Chacun tire sur l'autre. Chacun tire sur l'autre. L'autre, tu présentes tel comme ton frère. Mais il est dans un combat. Tu ne t'annonces jamais. Tu veux quoi? Vous jouez au lâche. Vous causez des problèmes que si on vous soutient, vous allez les manger seul. C'est ça le problème. Mais oui, quand on va analyser, que voilà, oui, vous connaissez même l'hymne national du Cameroun. Oui, ça veut dire que, petit pays est un esclave dans son pays. Sa publication, hein, c'est ce que j'ai décrypté. Donc ça veut dire quoi? Si on appelait petit pays, il prend son argent, il met en poche, il part après, il se couche, il dort. Mourez. C'est ça. C'est la définition. Mais oui, voilà Richard Bona. Il est à l'extérieur. On a arrêté les gars de Djombe, Penja. Il a dit, après la sortie de prison, je compte votre salaire, je vous donne. Il a dit, je compte le salaire, je donne. Il a engagé. Petit pays où? Comment aujourd'hui il veut que nous on s'engage pour ces problèmes? Il veut qu'on s'engage comment? Tu t'es engagé pour les autres quand? Parce qu'il faut s'engager pour les autres. Il y a même les centres de santé, comme le footballeur. Les gens ont peur pour rien. Comme je m'adressais à la diaspora aujourd'hui, la diaspora, c'est un genre que... Voilà un footballeur qui était parti voir le père, l'ancien magistrat, là, Aya Paul Abine. N'est pas il est là, il joue. Ou bien c'est Feuque, ou bien c'est qui là? N'est pas il est là, il joue. Où est le problème? Il était parti, il a remis 1 million, non? Le footballeur, l'international camerounais là. Il était parti, il a donné 1 million. Il était parti, il a donné 1 million à Aya Paul Abine. Pour les orphelins, pour les réfugiés. Mais tu as vu petit pays? Non. À un certain moment de la vie, un leader ne fait plus les gens en cachette. Parce que quand tu fais les choses en cachette, ça veut dire que tu ne donnes pas le ton. À un moment de la vie, un leader doit faire les choses en public. Pour dire que ça, c'est un cas. C'est un cas important. Que nous devons soutenir ensemble. Un leader ne fait pas les choses en cachette. C'est inadmissible. Un vrai leader est celui-là, quand il peut poser un acte, il le pose publiquement pour que les gens dorénavant commencent à faire comme lui. C'est ça un leader. C'est ça, il faut bien comprendre. Parce que derrière chaque geste d'un leader, il y a un message qui se cache. Un message profond. C'est comme le footballeur qui était parti voir Aya Paul Abini. Il a donné 1 million. Mais il continue à jouer. Voilà. Un leader qui fait les choses en cachette, ça veut dire qu'il est un hypocrite. Il est un hypocrite. Si on dit que tu es leader, tu te lèves. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a l'orphelinat, les réfugiés de Bonabéry. Tu te lèves personnellement. Petit pays va à l'orphelinat de Bonabéry. La même manière que tu présentes quand l'amiral de la présidence vient chez toi, la même manière que tu présentes le gouverneur venir chez toi, la même manière quand tu présentes les ministres venir chez toi, là-bas dans ton range, c'est la même manière aussi que tu dois montrer quand tu pars dans un orphelinat. Parce que la vie, tu n'es pas le centre d'intérêt du monde. Arrêtons l'hypocrisie et l'égoïsme. C'est ça qui tue le Cameroun. Petit pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui tue le Cameroun. Mais te voilà aujourd'hui, tu t'indignes. Que oui, quel est l'hymne national du Cameroun? Mais nous aussi, on se pose les questions. Où est passé petit pays? Où est passé petit pays quand il y a les vrais problèmes du Cameroun? Où est-il? S'est-il prononcé? Parce que ce genre de publication-là, c'est les publications que petit pays devait publier avant la CAN. Que nous sommes là. Le Cameroun d'abord. C'est ça. C'est ça. Quand Malos crie pour une cause, il n'est pas là. Parce qu'on m'a dit que les petits pays n'ont plus de place. Pourquoi? Quand tu t'absentes, les petits frères prennent ta place. Même s'ils sont moins talentueux que toi. Et automatiquement, on commence à croire que petit pays ne chante plus bien. Pourquoi? Parce que tu es absent.
Parce que parfois, le boucan que Malox fait là, c'est bien beau, c'est Malox. Mais il n'a pas l'audience comme petit pays. Il n'a pas l'audience comme petit pays. Si c'est petit pays qui prend une cause dans ses mains en vrai, ça doit mieux marcher. Pourquoi? Parce que dans ce monde, à un certain moment de la vie, il y a ce qu'on appelle le respect. Il y a le respect. Il y a le droit de naissance. Il y a l'ancienneté. Il y a le succès avant l'autre. Il y a le succès avant l'autre. Il y a le relationnel. Même si on dit que mon petit pays va organiser une marche des artistes pour la paix, il n'est pas là. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et demain, il vient pour une cause que non, petit pays n'a pas chanté. Mais attendez, mais c'est ce que tu devais faire au départ. Tu devais veiller. C'est la canne qui arrive, oui. La canne est en train d'arriver. Alors, ça se passe comment? Oh, Samy. Et elle a fait la semaine comment? Tu appelles tes amis dans le sous-marin. Les gars, c'est comment? Qui va chanter même là? Qui va prester là? Mais dans un Camerounais ne chante pas. Hop, tu sors. Tu fais la publication. Tic au tac. Terminé. Tic au tac. Tu gères tic au tac. Mais vous êtes là, vous êtes absent. Hein? Va lire sur son post. Va sur sa page Facebook. Hein? Va lire sur sa page Facebook. Sa poste disait quoi? Va lire sur sa page Facebook. Tu réponds tic au tac. Tu devais dire que bon, Samy, mais petit frère, c'est quelle manière ça? C'est quelle manière qu'on va jouer, mais petit pays n'est même pas là. Bon, disons que petit pays n'est pas là. Mais quel artiste camerounais sera là? Vous essayez d'organiser. Parce que là, c'est ton domaine. Là, c'est ton domaine. Mais quand vous n'êtes pas là, quand vous ne dites rien, c'est normal que les autres prennent la place. Quand vous ne dites rien, c'est normal que les autres prennent la place. La nature a horreur du vide. C'est clair. La nature a horreur du vide. Vous ne suivez pas la nouvelle technologie. Le monde avance. Hein? Mais oui, elles sont absentes. C'est la même chose. Mais peut-être elles ne réclament rien. Les grâces des cas peut-être sont absentes. Mais peut-être elles ne réclament rien. C'est clair. Parce qu'on attend chacun au tournant. Hein? On attend chacun au tournant. Ça veut dire que quoi? Quand tu fais une publication, ça veut dire, ok? Ça veut dire que tu veux qu'on te soutienne. Ça veut dire que tu t'indignes. C'est le jour que tu vas t'indigner qu'on va te dire que mais mon ami, tu n'as jamais été là. C'est le pourquoi les gens pouvaient mourir pour longueur. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là. Il est là. Si ce n'est pas qu'il dénonce les injustices, il est en train d'accompagner un Camerounais qui a un problème. Pourquoi on ne doit pas l'aider? Les gens vont bien dire que non, longueur, ou parfois je comprends les gens, eux, il est mendiant, mais il est récompensé vis-à-vis de ce que lui aussi il apporte aux gens. C'est clair. Quand on te donne là, quand tu donnes la longueur, tu sais que toi-même tu es en train de le récompenser pour ce qu'il fait. C'est pour ce qu'il fait, c'est clair. Alors, vous voulez quoi? L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, l'association Mbanga Diaspora. Donc, il faut contribuer. Voilà le litchi qui est là. Le litchi est là. Le litchi est là. Voilà le litchi. Le numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Mon MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro MTN Money. 6 83 40 97 55. Voilà, nous avons là le Super Love. Super Love, best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Vous savez, la cause de la faiblesse sexuelle, c'est l'éjaculation précoce. Voilà. La faiblesse sexuelle est le début de l'éjaculation précoce. Donc voilà un produit. C'est bien. Si tu en as besoin, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà en détail. Si tu veux en détail, voilà ça. Voilà le paquet de 10. Mais si tu veux en détail, voilà ça. Donc voilà. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock en Allemagne. Donc voilà. France, Italie, Allemagne, Belgique, États-Unis et au Cameroun aussi. Donc pour tous ceux qui ont besoin, veuillez m'appeler. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, voilà, c'est très très important parce qu'il faut te soigner dès maintenant. Voilà, pour être sûr de toi. Parce que quand tu n'es pas sûr de toi, tu tombes directement sur le coup de la faiblesse sexuelle. Ça veut dire que ça ne se lève plus. Ça dort. Voilà. Pour tous ceux qui ont la consommation qui vient trop cher à la maison, la consommation de lumière très chère. Donc voilà. Hein? Voilà la consommation très chère à la maison.
avec ceci-là, tu auras la consommation bas. Ça veut dire qu'avec la lumière de 100 000 que tu payais, avec ceci-là, dorénavant, tu vas payer 60 000. Tu vas payer 50 000. Voilà. Donc voilà le produit. Donc là, on a le produit pour perdre du poids. Lily Slim. C'est un produit pour perdre le poids. Tu prends comme ça 3 boîtes. 3 boîtes, ça te fait perdre 20 kilos en un mois, une semaine. Si tu as pris près de plus de 40 kilos, tu prends ça 6 boîtes. Va te faire l'affaire. Tu prends ça 6 boîtes. Donc 3 boîtes pour perdre 20 kilos. Voilà. 6 boîtes pour perdre 40 kilos en montant. Donc voilà. Donc là, on a le produit pour la calvitie. Les chutes de cheveux. Et pour ceux qui recherchent la barbe. Et les moustaches. Voilà un appareil. Voilà un produit pour ça. Tous ceux qui veulent, qui ont les problèmes de calvitie, chute de cheveux. Donc voilà. Tu t'embaumes là. Ok, tu mets là sur l'espace où la chevelure s'arrache. Un matin, un soir. Voilà. Et là, on a les produits pour la goutte. Pour tous ceux qui ont de la peine à mettre les pieds au sol le matin. Voilà. Ceux qui ont les problèmes pour fermer la main comme ça là. Ça veut dire que tu as les symptômes de la goutte. Donc c'est très bien pour toi. Voilà le produit. Là, on a 100 gélules à l'intérieur. Tu prends un matin, un midi, un soir. Donc, contacte-moi à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Voilà, vous avez partagé le direct, non? Il faut partager le direct. Voilà, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc, pour tout ce que nous allons recevoir, c'est pour aller partager aux malades, pour ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Et peut-être faire aussi les consultations. Si l'argent est plus, si ce qu'on doit recevoir est plus, nous allons aller dans les centres de santé. Nous allons faire consulter les gens et payer les honorances après. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Donc pour tous ceux qui ont promis, vous avez le numéro Orange Money, vous avez le numéro MTN Money, qui est là épinglé sur l'écran avec le litchi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc mes chers frères et sœurs, nous sommes dans un pays où l'individualisme est en train de tuer notre pays. Vous allez même voir certaines blogueuses qui sont là. Elles sont en train de jouer les jeux à leur profit. Mais en utilisant les paroles, les mots. Les mots de même qui vont faire ce que toi, l'innocent, tu ne vas pas payer le prix pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça notre pays. Donc même certaines blogueuses sont en train de jouer le jeu. Elles jouent le mauvais jeu en fait. D'ailleurs, beaucoup de personnes là qui sont sur la toile en train de jouer le mauvais jeu. Voilà. Et la jeunesse camerounaise est en train de s'égarer. Voilà. La jeunesse camerounaise est en train de s'égarer. Beaucoup. On s'égare. Et on s'y verse la terre. Ils versent la terre comment? Hein? Non, mais c'est vrai, la jeunesse camerounaise est en train de s'égarer. Pourquoi? Parce qu'on laisse ceux-là qui ne devraient pas parler. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on laisse tous ceux qui devaient... On donne la parole à ceux qui ne devraient pas parler. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Nous, certaines personnes de la diaspora qui ont des valeurs, ne parlent pas. Vous voulez quoi? Vous vous attendez à quoi? Si toi tu as dit et tu ne dis rien, tu t'attends à quoi? Ah, donc arrêtons de se plaindre. Moi, je ne suis coupable de rien. Hein. Je ne suis comptable de rien parce que je fais mes efforts. Je fais de mon mieux. Donc toi, tu es comptable de quelque chose parce que tu es dans le noir, tu te caches, tu as peur de tout. Tu as peur qu'on t'arrête. Donc c'est Mbanga Diaspora qui doit mourir. Mon gars, je ne connais pas parler chaudronnerie. Je ne peux rien expliquer. Je ne suis pas maçon, je ne peux pas expliquer. J'explique ce que moi je connais. Je fais à mon petit niveau. Je fais à mon petit niveau. Et si chacun pouvait faire à son petit niveau, on devait émanciper le peuple. Mais oui, pourquoi? Parce que la stratégie de ces gens-là, c'est appauvrir le peuple. La stratégie, c'est appauvrir le peuple, asservir le peuple, coopter les personnes qui n'ont aucune valeur pour les mettre devant la scène. Et pour les rendre toujours mendiants, détourner le peuple. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Les gens pensent que la guerre, c'est seulement avoir les armes. Non. La guerre de communication est importante. La guerre du gestuel est très importante. Aujourd'hui, on a créé les mots influenceur, influenceuse. Vous voyez ce que ça fait en Côte d'Ivoire, non? Tu t'amuses là-bas, ça plante ta tête.
C'est un peu comme la guerre qui est lancée entre Makosso et Apuchu. C'est une guerre que vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez ce qui veut dire quand quelqu'un parle des choses, il a devant lui 1000 personnes, 2000 personnes. Tu connais combien de personnes il peut détourner? Quelqu'un a devant lui 2000 personnes, 20 000 personnes, 10 000 personnes en train de parler. Tu connais combien d'âmes, combien d'esprits peut détourner? Nous sommes dans une guerre de communication. La vraie guerre même, c'est la parole. La vraie guerre, c'est la parole. Pourquoi si ce que je vends quoi? Mais je vends. Il y a les gens qui m'envoient l'argent. C'est parce que je parle, non? Je parle et tu l'implémentes, ça marche. On écoute certaines personnes, ils parlent. Et on implémente, ça marche. Donc la vraie guerre au commencement, c'était la parole. On n'a pas besoin de lire les livres bibliques pour comprendre ça. Non. C'est naturel, c'est normal. La vraie guerre même, c'est la parole. Le commencement, c'était la parole. On est en train de s'écouter. Je parle, tu m'écoutes. Tu te rends compte que ce que je dis, c'est la vérité. Tu te rends compte que ce que je dis, c'est cohérent. Et tu l'implémentes, ça marche. Un gars va investir chez ses parents dans la maison familiale. Tu lui dis non, gars, ne fais pas ça. Il écoute et il va, il essaye. Ça lui porte malheur. Dorénavant, il change de stratégie. Tu parles à l'autre, non, gars, en partant investir 100 millions dans la maison de ton père. Vous êtes 4 à tes frères. Tout et tout, c'est le risque. Vas-y là-bas, tu achètes un terrain. Tu fais quand même. Tu t'en sors. Il fait, ça marche. Il sort des problèmes. Tu pars en Europe, tu prends le crédit. Tu es un bengui, tu as le passeport. Par rapport à ton travail, par rapport à ton salaire, tu prends un crédit de 500 000 $. Tu viens sur le terrain familial. Tu construis l'hôtel. Tu penses que non, ça va se passer comme tu attendais. Non. Après avoir construit, les frais commencent les problèmes. Tu te rends compte que tu n'arrives plus à payer tes dettes. Voilà ta vie que tu as gâtée. Tu es recherché partout. Tu tombes dans le blacklist. On te cherche pour... On te doit venir rembourser l'argent. Donc c'est important la guerre de communication. Et tous les spécialistes, ceux qui font dans l'immobilier, tout ça, même au Cameroun, il faut parler. On donne trop la parole à n'importe qui. Aux immatures. Parce que dans tout ce qu'on dit, il y a des choses codées. J'écoute tout le monde. Hein. J'écoute. Parfois, vous dites que quelqu'un est fou. Après, tu vas voir l'autre, il dit que après, papa Paul Biaye, c'est le message là qu'elle passe. Elle est là pour ça. Elle justifie son salaire. Elle justifie sa position. Constamment, tu écoutes le genre de personnes là. Hey, papa Paul Biaye. Je prends un exemple. Chaque temps, quand je mets ma musique, je mets Angel Ondombo. Je mets l'artiste. Hein? Tu comprends que non. Je suis en train de faire une forme de promotion. Nous sommes dans une guerre de stratégie. Nous sommes dans une guerre de stratégie que certaines personnes ne veulent pas écouter. Et même dans ta famille, tu interdis que certaines personnes écoutent certaines personnes. Parce que dans la comédie, là, il faut faire attention de celui qu'on appelle le tueur. Que l'homme normal. Le tueur fait les choses dans le modèle. On croit qu'il est bête, mais il est très dangereux. C'est lui le rapporteur, c'est lui l'informateur, c'est lui-même l'empoisonneur. C'est lui l'assassin. Pas celui qui donne l'information. C'est lui qui rapporte. C'est lui qu'on utilise. Mais on le voit là comme un zinzin. Il est dangereux. Et on voit beaucoup de personnes sur la toile. Non, je riais seulement. Non. C'est les gens qui font. Ils sont en mission. Ils sont en mission pour détourner nos sœurs. On légalise certains modes de vie. On légalise certaines musiques. On veut que ça reste comme ça. Que le peuple ne soit pas éveillé. Pour rester dans la misère, dans la pauvreté. C'est ce qu'eux ils veulent. Vous ne comprenez pas? Mais vous êtes en Europe. Les images sont beaux là-bas. Mais bloquez ces gens-là qui utilisent les belles rues, le beau paysage de l'Europe, hein, pour détourner nos frères. Mais vous aussi commencez à faire les vidéos. Toi, ingénieur, tu attends quoi? Toi, avocat, tu attends quoi? Je connais les policiers même. Un gars, un petit frère qui est policier, un petit, il est dans la police anglaise, il habite ici devant. Il me dit, grand frère, j'aime ce que tu fais. Il me dit, mais toi, c'est les gens comme vous qui devaient faire là, qui devaient parler. Tu dois parler en sensibilisant, tranquillement. Non, tu sais que je vais... Non, tu ne dévoiles rien. Tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Et simplement, on doit t'écouter. Gynécologue, hein? Voilà comment quand une femme a tel problème, tu expliques au fur et à mesure, tu vas te faire écouter. Ces gens-là vont disparaître. Parce qu'elles ne font rien sans déconner. Voilà la suite. C'est le niveau là-bas. C'est ce qu'elles savent faire. Elles ne font rien sans insulter, sans déconner. Tu vas beau la respecter là, mais elle a son niveau. Elle a son terminus. Elle ne fait rien sans déconner. Ils ne font rien sans stigmatiser.
Ça a insulté. Nous, on vient se venger. Hein. Ne confond pas. Banga Diaspora vient se venger. Banga Diaspora vient éveiller le peuple. Voilà la différence entre eux et Banga Diaspora. Banga Diaspora vient éveiller. Vient décortiquer ce que ces gens-là veulent passer comme message. Derrière chacun de leurs messages, il y a quelque chose qui se passe que vous ne comprenez pas. Et on ne peut pas faire ça seul. C'est ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, les grands frères comme les rabbins, ils n'ont jamais compris que non, le combat c'est tout le monde. Tu dois récupérer tu dois récupérer les longueurs, mettre de tes côtés. Tu dois chercher les samidicaux, mettre de tes côtés. C'est avec toutes ces images-là, tes petits frères à toi, qui sont aussi bien vus par les autres. C'est ça qui va faire l'union. Dans l'union, on est fort. Tu dois chercher les Lady Ponce, pas les relations à distance, les vraies relations. Même si ce n'est pas toi qui as fait de superstars, mais tu les rencontres pour que quand tu te lis avec eux, que ça fait bim. Mais c'est où? Chacun n'a que les yeux pour payer. Parce qu'on est dans un concept d'individualisme. Chacun cache sa relation. Chacun a peur que si ma relation part là-bas, non. C'est pour une cause commune. C'est pour une cause juste qu'on est obligé de s'allier ensemble. On n'est pas obligé d'être les amis. Mais, à partir du fait qu'on est des leaders, que les gens nous écoutent, on apporte beaucoup pour nous. À un certain moment de la vie, il faut te demander, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que la musique m'a apporté? Quel héritage je laisse à mes petits frères? Donc si petit pays ne parle pas, c'est Salatiel qui va parler. Si petit pays ne parle pas, si Salatiel parle, il n'y aura aucun poids. Et c'est ce qu'on a toujours fait dans ce pays. Quand c'est tel qui est devant, on utilise tel pour démoraliser. Mais c'est comme ça. Et pendant ce temps, les petits frères sont désorientés. D'autres partent marcher avec certains vieux qui ont tout perdu. Alors que si petit pays avait bien organisé, ceux qui sont ensemble, petit pays doit être avec Dédé Yango. Mais oui. Avec tout ce que Dédé Yango a fait là, si petit pays s'est levé pour le cas de Dédé Yango, à l'époque là, ça devait faire quelque chose. Pourquoi Samuel Eto'o s'est passé la double nationalité? C'est parce que Samuel Eto'o a eu le soutien de ses pères derrière lui. Ses pères n'ont pas été rancuniers. Les José Antabel ont dit que non, jamais. Si c'est le petit, c'est bon. C'est comme ça. C'est avec ça qu'on va avancer. Mais tant qu'on continue comme ça, là, on va laisser la place à n'importe qui, à n'importe quoi, qui va venir dire n'importe quoi, et ça va passer, et le peuple va les prendre comme les exemples, et vous-même qui sont en haut là, vous allez perdre votre valeur. C'est clair. C'est clair. Comme a dit l'une de nos sœurs, une sœur là, que sa maman repose en paix, elle m'a dit que Banga Diaspora, à l'époque, petit pays chantait en douala, on ne comprenait rien. Mais on sanctionnait, il y avait la censure. Et c'est vrai. Mais à nos jours d'aujourd'hui, les gens chantent en français que tout le monde comprend. Hein? Tout le monde comprend ce que le gars dit. Mais on laisse chanter quand même. Parce qu'on va abrutir nos petits frères. Notre jeunesse est en danger. Je dis bien que notre jeunesse est en danger. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Notre jeunesse est en danger. Mais oui, est-ce qu'alors mes lives peuvent faire 20 000 vues? Est-ce que mes lives peuvent faire 20 000 vues, mon frère? C'est parce que je suis là pour éveiller les gens. Mais eux, ils sont là pour abrutir les gens. Et les gens aiment l'abrutissement. Les gens aiment l'abrutissement. Quand je parle là, je suis un homme complet. Vie, à Guéram. La vie, j'en ai. Ce que les gens cherchent là sur la toile, là, j'ai. On ne dit pas que tout le monde n'a pas ça. Mais tous ces gens-là qui se battent sur la toile, qui impactent vrai, la réussite, est-ce qu'on les suit? On suit les abrutis. On suit les abrutis sur la toile. Et vous voulez quoi? Et quand nous partons suivre les abrutis, nos petits frères aussi suivent les abrutis. Mais oui, les valeurs ne sont plus là. Les médecins ne parlent pas. Les médecins, quand on dit que quelqu'un influence, tu influences dans ton domaine. Mais on voit les gens qui ne connaissent rien. On voit les petits frères qui sont les vrais politologues. Qui sont là-bas, qui ont fait Paris, ben c'est Paris quoi, alors, Paris, Sorbonne, tout et tout. Mais qui ne parlent pas. Vous voulez quoi? Voilà les succès Massara. Succès Massara dit qu'il a fréquenté avec Macron. Mais quand il parle, il est pertinent, non? Il y a beaucoup comme ça, les Camerounais, mais qui ne parlent pas. Tu attends quoi? Les Bibou Nissa, hein? Quand ils parlent, tu écoutes. Mais ils sont nombreux, mais vous ne parlez pas. Vous voulez quoi? Succès Massara du Tchad. Hein? Succès Massara du Tchad. Ils sont où? Ils parlent, non? Mais il y a beaucoup de gars, les Camerounais, comme ça.
Mais nous, vous ne parlez pas, vous êtes demain, on va venir prendre votre place. Non, vraiment, le Cameroun là, comment on peut choisir le genre d'influenceuse ici là? Oh, la nature a horreur du vide, mon gars. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. C'est pourquoi j'ai dit que même comme je n'ai pas le diplôme, non, je vais m'imposer. Moi, je vais m'imposer. Et je suis sûr que je serai le temps. Donc arrêtez de crier là. On a combien d'ingénieurs en France? On a combien d'ingénieurs aux États-Unis? On a combien d'ingénieurs en Allemagne? En Allemagne. Et tu vas voir un gars au travail. Il est en train de travailler. Mais il écoute une influenceuse qui parle du piment, qui l'amuse. L'Afrique pauvre, très endettée. Un Africain ne devrait même pas rire. Ah oui, un Africain qui connaît la situation de l'Afrique. Tu ne ris plus devant n'importe quoi. Tu ne ris pas. Quand j'écoute, je suis là. Elle a dit que, wow, je suis, pardon, ça passe vite, ça passe. Pas t'en foutre avec toi. Les gens font les choses, ils sont là, ils ont monétisé les pages. Vous partez leur donner l'argent. Tu vois, les gens envoient les étoiles, envoyez les étoiles. Bara Diaspora anniversaire. À peine 180 €. Parce qu'il va aller sauver les vies. Il va aller sauver. Donc il va sauver les vies vraies devant tout le monde entier. Mais on est incapable de contribuer. Je parle, tu m'écoutes. Tu es incapable de contribuer. Mais quand c'est eux là, ils voient comment tu lances les cœurs. Ils voient les cœurs, ça pompe. Vous voulez quoi? C'est pourquoi bientôt on va arrêter. Ah oui, bientôt on va arrêter. Parfois, en public. Les gens pensent que tu es trop heureux. Parfois, tu arrêtes de faire certaines choses en public. Tu te caches dans ton coin. C'est dans ton coin là que tu es plus heureux. Parce que tu te rends compte que tu cries. Tu cries au désert, en fait. Ah oui, parce que ça fait mal. Tu cries au désert. Parfois, tu montres certaines choses à certains petits pour dire que non. Et moi qui parle, je ne suis pas n'importe qui. Vrai. Mon concept, c'est venir sur la toile, être en culotte, pantalon simple, jogging, faire mes lives. Après, j'arrête. Mais parfois, tu dis que moi, aujourd'hui, je vais quand même montrer ma Mercedes. Tu montres au moins. Aujourd'hui, je vais montrer ma maison, tu montres. Pour dire au petit que tu es en train de parler chez lui, là, ou bien la soeur, que ce n'est pas n'importe qui te parle. Que ceux qui sont là, qui font les histoires là sur la toile, eux, en réalité, ils n'ont rien. Ils font le show. C'est le pourquoi ils font les make-up. C'est le pourquoi ils mettent les greffes. C'est le pourquoi ils se coiffent trop bien pour montrer qu'il est trop chaud. Quand nous-mêmes, on est dehors là, quand nous, on se met, il n'y a même pas match. Quand nous-mêmes, on est dehors là. D'abord, j'ai souvent dit que celui qui veut montrer sa capacité de certaines choses, qui vient au Cameroun, il fait 1 an comme nous aussi. On voit si cela sera encore attirant. Mais oui, vrai. Parce que si au Cameroun, on essaie quand même d'être tout bien là, normal, ça veut dire qu'on a une bonne vie. Parce qu'on connaît, on fait face au soleil, à la pluie, à la boue, à la poussière. Mais quand même, on est quand même présentable. Je dis bien que quand je fais mes vidéos dehors là, quand j'arrive dehors, j'ai 1 mois, quand je me nettoie bien là, c'est une autre personne. Mais on voit des gens, dans aucun sens, ils n'ont aucune attirance. Mais ce sont eux qu'on est là, on crie. Et puis voilà, on fait la comédie. Et voilà, et vous êtes là, vous suivez. Et vous criez que le Cameroun ne va pas bien. Le Cameroun ne va pas bien à cause de la désorientation. Parce que nous aussi, nous sommes coupables de cette désorientation là. Mais oui, nous sommes coupables. Tu invites combien de personnes dans les lives de Bara Diaspora? Parce que quand quelqu'un découvre ce qui est bien, il n'a plus le temps de foutre. Il n'a plus rien à foutre là où c'est mauvais. Mais c'est clair. Il y a les gens que ça en clash, sans vie privée des gens. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne disent rien. Quand Bara Diaspora dit la vérité, il est orgueilleux, il est insolent, le gars là, il est. Mais quelqu'un qui est en train de détruire la vie de quelqu'un en parlant de sa vie privée. Non, je t'aime beaucoup. Tu aimes toi bien dire la vérité. Quelqu'un détruit la vie de quelqu'un, il dit la vérité. Attendez, mais vous confondez ça. Bara Diaspora sensibilise les gens. Il est arrogant. Je vois même certains combattants qui disent ça. Un homme qui sensibilise les gens automatiquement doit être arrogant. Il est véridique. Tu dois être imbu de ta personne. Tu dois être arrogant pour qu'on ne te donne pas les caca, pour ne pas manger la saleté. C'est ça un homme, un vrai homme. Tu dois être un homme de conviction. Tu m'invites parfois, je ne viens pas. Combien de gars de la diaspora m'invitent quand ils viennent ici, je ne pars pas. Parce que je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu m'attends. Mais oui, c'est clair.
Je dis, mais combien de personnes m'invitent? Quand ils viennent au Cameroun, là, ils m'invitent. Je ne pars pas. Je ne pars pas, oui. Quand je me rends compte que, avant que tu n'arrives, je vois tes messages. À partir de tes messages, je connais qui tu es. Je peux connaître déjà les personnes que tu es. Et je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps à perdre. Certains m'appellent, Mara Diaspora, j'ai un cadeau pour toi. Je vois tes messages avant que tu n'arrives au Cameroun. Je n'ai rien à foutre avec toi, mon gars. Ma soeur, je n'ai rien à foutre avec toi. Parce qu'il veut les gens de conviction. Je veux des personnes de conviction. Et nous devons être tous au pas. Nous devons chacun apporter sa part de pierre à l'édifice. Si on veut que le Cameroun change, c'est ça. On a eu la chance de faire certains pays. Mais quand on a commencé à partir en Asie, va en Asie. Va voir comment ça se passe là-bas. Il veut comme l'espionnage. Tu te lèves le matin parfois, ça, devant ta fenêtre, tu vois au moins 10 visages. On est en train de te regarder, on voit comment tu vis. On t'espionne. On dit que l'étranger s'il fait quoi ici là? On regarde. Pas qu'ils vont te brutaliser, non. Ils t'analysent. Apprenons à analyser pourquoi le peuple est comme ça. On zappe certaines émissions, on ne suit plus. On ne suit plus. Sachez que le diable investit beaucoup sur ces personnes. Vous ne comprenez pas ça? Mais combien de vous investissent sur Mara Diaspora? Le diable investit sur ces personnes beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il sait qu'il faut que j'attire les adeptes. On les débat les tapis rouges. Beaucoup. Beaucoup. Le diable attire. Il connaît attirer les adeptes. Il met l'argent. C'est pourquoi nous devons être nombreux. Mais sur le chemin de la vérité. Avec le temps nous donnera raison. Il faut être juste patient. Ce n'est pas la guerre, non. C'est pas parce que tu fais tes vidéos que tu peux... Non. Tu vas voir un gars, voilà un gars qui passe les messages en faisant comme ça. L'italien ici, là. Il fait ça. C'est parti. Avec le temps, doucement, doucement. Commence à faire les vidéos. Tu es ingénieur, femme sage. Même au Cameroun. Tu peux commencer à le faire. Arrête de te plaindre. On donne la parole aux autres parce que les autres se sont imposés dans la bêtise. Et c'est fini, ça a fini par devenir une réalité. Ça a commencé à toucher les gens. On se rend compte que dans un régime comme ça, là, ils veulent les gens populaires. Puisque sinon, avec le temps, si on est faible d'esprit, c'est qu'on nous a acheté depuis. Si j'étais un paresseux, ce que d'ailleurs pris ma part aussi. Hein. Si j'étais un paresseux, ce que d'ailleurs pris ma part. Je connais bien parler, non? Je connais bien parler. Oui, je connais bien parler. Est-ce que c'est quoi? Il suffit seulement que je tourne ma parole. Et petit frère, tu parles la vérité, ça va te donner quoi? Voilà ma maison que tu vois là, c'est là qu'on m'avait donné sur telle classe. Terminé. Mais oui. Les adeptes, on met tout à côté d'eux pour attirer les autres. Pourquoi que c'est quoi? Donc c'est pour dire que quoi? Chacun doit apporter sa part de pierre à l'édifice pour que nous bâtissons notre pays. Et pour bâtir un pays, il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. C'est pourquoi dans d'autres pays, tu vois, tu salis ton voisin 2 jours, il t'appelle la police. Tu me salis pourquoi? Ah oui, tu salis pourquoi? Il t'a dit qu'il a assis et ne fait rien. Il fait quelque chose. C'est parce qu'on est occupé. Un homme qui est occupé n'a pas le temps de saluer les gens. Mais oui, il salue les gens peut-être dans le cadre de son travail. C'est clair, il te salue dans la rue, pourquoi? C'est le souffle qui détruit pour rien, qui jette pour rien. Donc voilà mes chers frères et sœurs, nous devons apprendre à changer. Et que ça serve de leçon aux grands frères comme les rabbis. Que l'individualisme n'est pas bien. Dis que c'est moi, c'est moi. En voulant aider tout le monde, Dieu finit tout par te récompenser. Oui, en voulant aider tout le monde dans la vie, en luttant pour une cause commune, Dieu tout te récompense. La vie c'est comme ça. C'est pourquoi il faut tout te donner à fond dans la vie. Ne regarde pas ce que tes amis font. Donne-toi toujours à fond. Dieu va te récompenser seul. Parce que tu as voulu que ça marche. Tant pis pour les tricheurs. Et vous suivez les tricheurs. Vous donnez la force aux tricheurs. Et quand ces gens-là sont là, ces anti-gangs, ces services secrets voient, on suit qui beaucoup. Il y a beaucoup de personnes sur la page de qui connecter là. On finit par coopter ceux-là. Ceux-là qui sont les âmes sensibles, les âmes fragiles. C'est pourquoi je ne leur donne pas l'opportunité de les suivre. Mais vous partez leur donner l'opportunité. Vous êtes nombreux sur les pages. Et demain, et même quand ils parlent, tu peux imaginer leur côté. Tout est politique. Au Cameroun, là, peut-être ailleurs, rien n'est politique. Au Cameroun, tout est politique. Je connais. Je connais de quoi ils parlent. Au Cameroun, tout est politique. Tout est politique. C'est pourquoi certains se prennent la tête.
parfois dit certaines choses, elle déconne. Pourquoi? Parce que l'arrière est assuré. Quand vous voyez certaines personnes s'entêtent à dire certaines choses en public, s'entêtent à exagérer certaines choses, ça veut dire que quoi? Ils ont le soutien politique derrière. Tout est politique au Cameroun. Il faut que vous compreniez ça. Non, c'est facile de faire la vidéo, ma soeur Hélène, dans ton domaine. Tu peux le faire, c'est simple. Faire la vidéo dans son domaine, c'est rien. C'est dur de faire la vidéo dans un domaine qu'on ne connaît pas. Nous, peut-être, on est les autodidactes. On comprend, on sait analyser, on sait décrypter. Peut-être. Peut-être. Hein? Mais si les gens sont toujours avec moi constamment, ça veut dire que je m'en sors quand même. Mais je dis bien que c'est facile de faire une vidéo dans son domaine. Une femme sage qui s'est accouchée. Elle explique les cas. J'ai eu une fois tel cas. Aujourd'hui, tu expliques les cas des enfants qui naissent avec la tête. Aujourd'hui, tu expliques les enfants qui naissent avec la main, qui naissent avec l'épaule. Aujourd'hui, tu expliques les enfants qui naissent avec le pied. Mais c'est clair, c'est doucement. C'est simple. Les enfants qui boivent l'eau, tu peux passer pendant 10 ans à expliquer. Les cas et des cas. Tu as fait un métier pendant 20 ans. Il y a des cas qui ne manquent pas. Il y a des cas qui ne manquent pas. Tu es traumatologue. Il y a des cas d'accident. Quelqu'un a fait l'accident. Il a perdu son fémur. Il a perdu son tibia. Il fallait chercher l'os ailleurs. Le casse. Mais on voit les grands médecins sont là, les jeunes médecins, les stagiaires à l'hôpital général. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne disent rien. Vous voulez quoi? Quand les autres viennent occuper la place, on commence à crier. Mais tu as dit quoi? Je parle ça parce que j'ai un petit frère qui a un doctorat en droit. Un petit frère qui a un doctorat en droit. Un petit frère du quartier que je connais. Je l'ai vu l'autre jour en train de faire un commentaire sur une page. J'ai Wanda. Il dit que j'ai Wanda. Il dit que j'ai vu son commentaire sur une page des influenceuses. Il dit que, mais, je l'ai appelé, j'ai dit que mais je viens de voir ton commentaire là quelque part. Il voulait discuter, j'ai fait la capture d'écran. Je l'ai envoyé. J'ai dit que n'est-ce pas, il t'avait dit depuis que tu ouvres un bureau, ou bien tu commences à faire les vidéos sur internet pour la diaspora. Pour ceux qui ont la double nationalité, voilà si tu veux avoir un terrain, voici les inconvénients que tu peux avoir. Pour ceux de la diaspora, si tu as tel problème, après tel nombre d'années, on ne peut plus te poursuivre au Cameroun. Parce que les gens ne connaissent pas ça. C'est un petit qui est très talentueux. Il connaît bien le droit. Mais je le vois lui-même pavaner sur la page des gens qui ne servent à rien. Quelqu'un qui a un doctorat en droit. Mais c'est normal. Alors que c'est toi l'influenceur. Tu peux parler du droit que tu as appris à l'école. Influencer, c'est parler de ce que tu as appris, de ton expérience. Quand je parle de la Libye, j'étais en Libye. Quand je parle du Soudan, j'étais au Soudan. Quand je parle du Niger, j'étais au Niger. On parle de l'Afrique. Mais c'est comme ça. On parle de ce qu'on connaît. Maintenant, avec le temps, on a certaines expériences. Maintenant, dans la diaspora, quand tu traverses l'Afrique, le monde est presque même là-bas. On se retrouve avec les cartes de séjour, on se retrouve avec le passage, comme l'enfant, reconnaître l'enfant, tout ça. Mais avoir un enfant, avoir ses papiers, mais c'est presque même partout. La procédure est presque même partout. Si tu influences, mais pourquoi les gars qui sont occupés au Cameroun n'influencent pas les gens? Ils laissent la place aux autres. Il y a les belles femmes plus que sur la toile. Quand je vois les gens s'asseoir, ils disent que Miss Cameroun. Je dis souvent quand tu es là venu chez moi pour voir ma femme. Comme Miss Cameroun. Miss Cameroun dans quoi? Qui t'a dit que ta forme là m'intéresse? Que Miss Cameroun. Miss Cameroun comment? Arrêtons ça. Arrêtons. Alors nous-mêmes, beaucoup de personnes sont coupables sur la toile là. Il faut arrêter. Nous sommes nombreux sur la toile là et beaucoup sont coupables. La vie, écoutez-moi bien, même pour servir la politique à quelqu'un, il faut qu'il comprenne là où tu l'amènes. Même pour parler de politique à quelqu'un, il faut que il comprenne là où tu l'amènes. Tu ne peux pas parler de politique à quelqu'un quand il a faim. Mais tu peux passer un message. Regardez ces gens sur la toile. Ils jouent aux comédiens, mais ils ont dans leur parti pris concernant politique. Et le dernier jour, pape, ils vous servent ça. C'est comme ça. Mais en longueur de journée, oh, vraiment, oh, tel a fait que, le piment a fait que, on vous embrouille, on vous embrouille, on vous embrouille. À la fin, le moment que tu attends sa décision, jamais, ils ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas avec vous. Ils ont dans leur position. Et nous, on connaît, on appelle ça la communication.
La stratégie. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et demain vous pleurez que non, ouais, vraiment c'est... Non, on c'est comme ça, nous on connaissait depuis. Tout est politique. Il faut comprendre ça. Je sais passer une bonne journée. I love you. Donc l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. L'anniversaire de l'association Mbanga Diaspora. Allez contribuer. Voilà le litchi qui est là. Le litchi est là. Que j'ai épinglé. C'est là plus bas. Voilà, mon numéro Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Mon numéro MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà. MTN Money 683 40 97 55. Tu peux aussi envoyer par Western Union ou bien par RIA ou bien par MoneyGram. Ciao.